L'étude confirme les données précédentes, montrant que l'hydroxychloroquine, le traitement antipaludique controversé présenté par le président Trump comme un traitement potentiel au Covid-19, est en fait dangereux et parfois même mortel pour les patients atteints du virus. Une étude de la revue médicale britannique The Lancet a examiné 96 000 patients atteints du Covid-19 hospitalisés sur 6 continents. Les patients à qui on a administré le traitement présentaient un risque de décès significativement plus élevé que ceux qui n'avaient pas été traités par ce produit. Ils étaient également plus susceptibles de développer un type de rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner un arrêt cardiaque soudain. Donald Trump a passé plusieurs semaines à recommander l'hydroxychloroquine comme traitement malgré les premières études à petite échelle qui ont abouti à des résultats similaires. Donald Trump a ensuite déclaré qu'il prenait lui-même le médicament antipaludéen après avoir été exposé à quelqu'un ayant contracté le virus. Il n'y a toujours pas de traitement prouvé ou de vaccin contre le Covid-19, mais des résultats prometteurs ont été obtenus d'une étude réalisée au Royaume-Uni. À Oxford, un groupe de recherche affirme que des essais cliniques sur 1 millier de personnes au Royaume-Uni progressent très bien. Les chercheurs vont maintenant inoculer 10 000 autres personnes. Il reste que si le vaccin est efficace dans les mois à venir, et il est tout à fait possible que s'il y a suffisamment de transmission, cela puisse se produire dans un laps de temps relativement court. On pourrait fabriquer le vaccin à grande échelle dans ce laps de temps. Il serait alors possible, dès l'automne ou vers la fin de l'année, qu'on puisse avoir des résultats permettant d'utiliser le vaccin à plus grande échelle. Vendredi, le vice-président Pence s'est rendu dans l'État américain de Géorgie pour y rencontrer le gouverneur de l'État et un groupe de propriétaires de restaurants pour un rapport sur les étapes à suivre avant une réouverture. La Géorgie a été l'un des premiers États à rouvrir ses portes et jusqu'à présent, aucun nouveau cas n'a été signalé. Les responsables de la santé publique avaient averti des risques si les États ouvraient trop tôt et sans qu'un plan approprié soit en place.